لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve. L'imam de la mosquée dans laquelle mon mari prie n'a pas de barbe. Il dit qu'elle n'est pas obligatoire et voulait même faire une khutbah Jumu'ah sur ce sujet en disant que la barbe n'est pas une obligation. Même si les gens lui font le rappel et lui disent que c'est une sunna obligatoire, il renie l'obligation. Ma question est-il permis de prier derrière lui quand même, en sachant que tous les imams de mon quartier n'ont pas de barbe? Barakallahu fikum cher, qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez et qu'il vous accorde le Firdaus ainsi qu'à tous ceux présents. Amin. Tfadal cher. Je dis, naam, non seulement, on prie derrière lui, mais encore c'est prier derrière lui. Car maintenant, la personne a dit que tous les imams n'ont pas de barbe. Donc si on ne prie ni derrière les autres, ça veut dire qu'on va prier à la maison. C'est pour ça que l'imam Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, le troisième califat, bien guidé. Quand on l'a encerclé dans sa maison, les Khawarij l'ont encerclé. Le chef des Khawarij, c'était Bishr ibn Kinana, un Égyptien venu d'Égypte. Il a ramené des milliers avec lui. Et ils ont encerclé qui? Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala. Donc, le gendre du prophète, il avait épousé 2 filles du prophète. Alors, les gens sont venus dire à Uthman, ils lui ont dit, ya Uthman, maintenant la mosquée, c'est plus toi qui pries, tu es c'est pas encastré, c'est séquestré. Tu es séquestré dans la maison, donc il y a le chef des Khawarij qui guide les gens. Qu'est-ce qu'on fait? On prie derrière lui? Il a dit, prier derrière lui. Il a dit, prier derrière quelqu'un, ça contient beaucoup de khair. Et regardez, il n'a pas dit, ah non, puisqu'on m'a pris ma place et celui-là c'est un Khariji, c'est le Khawarij. Il ne faut pas prier derrière lui. Il a dit non. Prier derrière quelqu'un, c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire. Il a dit prier derrière lui. Et le Hassan al-Basri, en rapport de lui qu'il disait, on lui a dit, est-ce qu'on prie derrière un mubtadi'? Il a dit, prie derrière lui. Non. Quand quelqu'un fait une bid'a, prie derrière lui, et c'est le ithme, c'est lui qui a le péché, c'est pas toi qui as fait la bid'a, c'est lui. Non. Quand elle dit qu'elle ne reconnaît pas l'obligation, etc., vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, pour l'instant, c'est un jahl, c'est un ignorant, il ne sait pas que c'est obligatoire. Parce qu'il n'a pas d'ilm. S'il avait la science nécessaire, qu'il avait étudié les hadiths, et étudié usul al-fiqh, les fondations, les fondements du fiqh, pour qu'il sache que le verbe, quand il est quand il est, c'est pas au présent, c'est pas à l'indicatif, c'est, j'ai oublié comment on dit fi'al amr, quand le verbe, c'est un verbe amr, c'est-à-dire où on donne un ordre, qu'on a dit ici, il a dit, il devient obligatoire, subjonctif, j'ai oublié, wallah. Impératif, c'est pas subjonctif, impératif. Un verbe, quand en arabe, ou là, chez le prophète dans sa sunna ou là, dans le Coran, un verbe vient en mode impératif, ça veut dire que c'est obligé de faire la chose. Sauf s'il y a qarina. تصرفه من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب والإباحة. Sauf s'il y a quelque chose comme ça, un signe sur lequel on peut se baser pour dire que c'est obligatoire, mais c'est devenu seulement conseillé ou permis. Donc c'est un jahl,
il aura les péchés pour ne pas avoir demandé la science Yawm al-Qiyamah. Tfadlal.